Tu utilises sûrement la fonction de tri en Python dénommée sorted pour trier tes données. Mais est-ce que tu sais ce qu'elle peut bien faire au-delà des simples tri classiques? Eh bien, dans cette vidéo, on va décortiquer ensemble certaines fonctionnalités que tu ignores probablement et qui risquent de te surprendre. Tout d'abord, avant de commencer, faisons un petit rappel de la syntaxe de notre fonction de tri en Python. Premièrement, nous avons l'itérable qui est la donnée à trier, soit une chaîne de caractères, un tuple ou une liste. Ensuite vient le paramètre key qui va influencer notre tri avec par défaut une valeur non. Enfin, nous avons le reverse qui va à son tour inverser l'ordre de notre tri si nous lui spécifions une valeur booléenne true. Néanmoins, pour la vidéo d'aujourd'hui, nous allons nous attarder uniquement sur le paramètre key. En effet, le rôle du paramètre key est de prendre une fonction qui va s'appliquer à chaque élément de la donnée à trier, puis retourner une valeur de comparaison sur laquelle la fonction sorted va se baser pour effectuer le tri. Comme exemple, supposons que nous avons une liste de fruits. Ensuite, si nous appliquons la fonction sorted à cette liste avec comme valeur la fonction len au paramètre key, nous obtenons logiquement ce résultat en données de fruits. Car ici, on trie le nom de chaque fruit selon leur longueur au lieu de leur ordre alphabétique. Donc, plus le nom est court, plus il vient en premier. Simple. Maintenant, passons à un exemple un peu moins intuitif. Pour cela, imaginons une liste de fruits. Ensuite, créons une fonction lambda qui retourne vrai si le paramètre x est égal à 0, sinon faux. Puis, appliquons la fonction sorted à notre liste entière, mais cette fois-ci, le paramètre key va prendre notre fonction lambda s0 comme valeur. Et lorsque nous exécutons ce code, nous nous retrouvons logiquement avec ce résultat où tous les zéros de la liste se retrouvent à la fin. Mais comment? En gros, lorsque la fonction sorted fait le tri, il commence par appliquer la fonction passée comme valeur au paramètre key sur chaque élément de la variable itérable, ce qui va donner une liste de tuples comme celle-ci. Ensuite, comme le tri est basé sur des nombres, Python va interpréter les valeurs booléennes comme suit, c'est-à-dire le false sera traduit en 0, puis le true en 1, ce qui est équivalent à cette liste de tuples. Et après cette traduction, la fonction sorted va trier cette liste de tuples en fonction de chaque clé générée, dont les 0 et les 1. Et comme les 0 viennent avant les 1 dans un tri ascendant, tous les entiers ayant la clé 0 passeront devant celles qui ont la clé 1. Ensuite, une fois ce tri effectué, les clés générées seront supprimées afin d'obtenir les valeurs d'origine. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'étape de la génération des clés est appelée la décoration. Ensuite, la seconde étape où les tris ont été effectués reste les tris, et enfin la dernière phase où les clés générées ont été supprimées dans le but de retrouver les valeurs d'origine est appelée la dédécoration, comme des emballages, débarrasser, etc. Et c'est exactement le même mécanisme utilisé dans l'exemple avec les fruits. Si tu veux que je fasse une vidéo dédiée à ce processus de décoration afin de l'appliquer dans d'autres scénarios autres que les tris, il suffira de me le dire en commentaire. Merci d'avoir suivi et on se retrouve à très bientôt pour un prochain tutoriel Python.